Et à tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pêche, j'espère que vous avez la banane. Aujourd'hui, on regarde un petit peu les énergies pour les masculins, faire un petit peu une rétrospective de cette journée et voir un petit peu quelles sont les énergies de demain. Voyons voir un petit peu tout ça. On commence avec le 10 de pentacle. On est en train de régler des choses avec masculin au niveau de la matière. On sent qu'il y a des soucis qui demandent de prendre un petit peu de temps. On sent qu'on est un petit peu dans le... C'est pas spécialement dans le froid, c'est qu'on est un petit peu dans la distance. On parle pas trop aux gens, on est assez secret sur les choses. On sent que c'est quelqu'un qui tient à garder sa vie privée, qui va pas trop parler, qui va pas trop discuter. On est un petit peu dans le côté où on se reclue, voilà. Et c'est marrant, enfin, c'est pas marrant, mais on avait une féminine qui elle, de son côté, se sentait un petit peu exclue. Et masculin, au contraire, c'est lui qui va s'exclure. Enfin, lui, elle, qui va s'exclure d'un groupe ou des amis ou autre, qui ne va pas du tout chercher le contact. On est sur quelqu'un qui essaie de retrouver un petit peu de positivité dans tout ça, dans sa vie. On sent que c'est un petit peu galère en ce moment parce qu'il y a des énergies qui sont pas ouf là avec cette nouvelle lune. Disons que masculin, c'est cette nouvelle lune, ouais, on va se mettre un petit peu de côté, on va vraiment ne pas aller forcer le contact du tout, et on va se sentir vraiment, vraiment pas bien quand d'autres personnes, elles, vont aller chercher le contact et vont forcer le contact. Là, c'est vraiment un temps pour, comment dire, pour rester discret, j'entends. C'est même pas pour rester loin, c'est vraiment pour rester discret. Laissez-moi rester discret. C'est vraiment les phrases que j'entends, c'est laisse-moi être seule. Laisse-moi être seule dans mon truc. J'ai pas besoin d'aide, j'ai pas besoin de conseils, j'ai pas besoin de soutien ou quoi que ce soit. C'est juste là pour l'instant, laissez-moi tranquille. Parce que j'ai attrapé mes écouteurs en même temps. Laissez-moi tranquille parce que je sens que la goutte d'eau va exploser. Là, j'ai vraiment besoin de ce temps-là. S'il vous plaît, laissez-moi ce temps-là, quoi. Laissez-moi être seule, laissez-moi évacuer à ma manière, laissez-moi gérer à ma manière. Euh, ouais, on sent qu'il y a des choses qui ont un petit peu du mal à passer là. On a l'impression qu'il y a une intrusion en fait dans son espace privé et que c'est pour ça qu'on va vraiment ne pas aller chercher le contact. On est complètement sur quelqu'un qui... Ouais, je sens vraiment une intrusion en fait. Une intrusion dans un espace, dans une bulle. C'est pourquoi t'es venu dans ma bulle, pourquoi te... Tu sais, les masculins, ils aiment bien que ce soit carré. Mais vraiment tout carré, que ça ne se mélange pas avec ça, que ça n'aille pas avec ça, etc. Et c'est comme si là, il y avait quelqu'un justement d'une case qui avait été dans une autre case. Et que du coup, bah, ça a perturbé du coup je dirais pas tout l'univers, mais toute l'organisation et tout du masculin, et que bah, quand c'est pas carré carré, bah, forcément on se sent mal. Et c'est vraiment ça que j'entends, enfin que je ressens, pardon, par intrusion. Je suis désolée, j'arrive pas à trouver mes mots aujourd'hui, comme d'habitude, je me dirais. Euh, Possiblement quelqu'un avec une énergie féminine, mais pas que. Quelqu'un qui, par exemple, peut être de polarité masculine dominante, mais qui, à l'heure actuelle, est dans sa polarité féminine, par exemple. Mm. Et donc, du coup, là, on se dit, mais en fait, ce truc-là, qui était pour moi cette petite bulle, bah, si j'ai quelqu'un d'un domaine extérieur à cette bulle qui vient, bah, ça fait cette intrusion et je me sens plus bien, du coup, je me sens plus serein, je me sens même plus en sécurité dans cette bulle. Alors, ça peut paraître un petit peu drama dit comme ça, mais pour masculin, c'était vraiment quelque chose de très important. Vous voyez, c'est comme si vous aviez, je sais pas moi, un club de sport et que tout d'un coup, il y a votre collègue qui est au boulot, que vous voyez tous les jours. C'est même pas qu'il est chiant ou quoi que ce soit, hein. Ça peut être votre meilleur ami au taf, mais qui vient et
qui s'inscrit dans ce club de sport là et ça fait mal. On sent aussi que, bah, justement les coéquipiers, apprécient beaucoup et on peut se sentir aussi dans le rejet, mais pas de la même manière que les féminins. Mais dans ce côté, bah, merde, avant c'était moi que tout le monde appréciait et là maintenant c'est toi. Et ça ramène à des souvenirs qui sont pas ouf. On n'a pas des énergies très très top là pour les masculins, hein. On a vraiment cette impression d'une compétition, mais genre d'une compétition qui est perdue d'avance, quoi. Bah moi, je me sentais bien, il y avait tout le monde qui m'appréciait, tout le monde qui me demandait des conseils et tout. Et puis bah maintenant que t'es là, c'est à toi qu'on demande tout ça. Je vois tout le monde qui est autour de toi et tout, et ça me fait du mal en fait. Et du coup, on se sent exclu. Et du coup, bah, vu qu'on se sent exclu, on va s'exclure. La blessure de rejet, en général, c'est comme ça qu'elle fonctionne. Je vous mets dans les fiches, du coup, la vidéo que j'ai faite sur la blessure de rejet. Mais en général, quand une personne a l'impression d'être exclue, elle va s'exclure elle-même et donc exclure les autres. Et ensuite, les autres vont se sentir exclus. Et là, on rentre dans un cercle vicieux absolument incroyable. Et on est mal barré. Donc si jamais vous avez autour de vous une polarité masculine qui en ce moment est un petit peu en phase de prise de distance, etc., c'est possiblement par rapport à ça. Donc là, la solution, c'est déjà dans un premier temps de les laisser tranquilles, de les laisser réfléchir. Parce que si vous allez les voir alors qu'ils sont dans cette phase du coup où ils vont justement, ils vont s'exclure, tout ce que vous allez dire va juste servir à alimenter leur sorte de peur et de doute par rapport à ça. Et pour eux, ça va juste être une confirmation qu'ils ont bien fait, en fait. Et ça va juste être une confirmation de ces doutes et de ces peurs. Donc, dans ces cas-là, le mieux est vraiment de les laisser tranquilles et de les laisser faire leur crise un petit peu mentale, de laisser évacuer un petit peu toutes ces peurs et autres. Et une fois que ce sera passé, ça redeviendra plus ou moins à la normale, suivant du coup comment ils ont traité ça, mais ne vous inquiétez pas, hein. On me dit toujours, bah oui, mais les masculins, ils travaillent pas sur eux. Si, si, les masculins, ils travaillent sur eux. Quand vous aviez 8 ans, vous travailliez sur vous à ce moment-là. Mais vous le faisiez pas en conscience. Avant d'être réveillé. Pourquoi j'ai une mèche qui... Avant d'être réveillé, vous avez travaillé sur vous, mais pas en conscience. C'est la vie qui vous a fait avoir des déclics et qui vous a fait comprendre les choses. Il n'y avait pas besoin de lire des livres de psychologie, de regarder des vidéos sur YouTube ou quoi que ce soit pour évoluer, bien évidemment. Ni d'aller voir des thérapeutes ou quoi que ce soit. Tout le monde évolue à sa façon. Tout le monde prend le chemin qu'il doit prendre à sa façon. Il n'y a pas besoin, encore une fois, de le faire en conscience, pour qu'on puisse travailler sur soi, retirer des blessures et compagnie. Fort heureusement d'ailleurs. Sinon, on serait tous mal barrés. Et globalement, avant votre réveil, vous auriez tous, moi compris, la mentalité d'un enfant de 2 ans. Même si je sais que pour certains, on a l'impression que c'est déjà un petit peu le cas. Alors, voyons voir un petit peu. Ouais, on a le côté, je me sens pas bien dans cette situation, donc du coup, je m'en vais. Je m'en vais pour réfléchir par rapport à moi, pour retrouver du coup cette sérénité, pour essayer de remettre les choses en place dans mon esprit
j'ai besoin de vider un petit peu tout ça, j'ai besoin de faire un petit peu le point, en fait, par rapport à tout ça. Je sens qu'il y a quelque chose qui me pille dans la gorge. Je suis désolée si je vous bousille les tympans. Ouais, on est bien sur quelque chose du passé qui est en train de remonter. Donc c'est une situation cette situation présente là, de cette intrusion dans la bulle, c'est quelque chose qu'on a déjà vécu avant et justement qu'on a très mal vécu par le passé, parce que ça s'est très mal fini, et on a peur du coup que ça finisse de la même manière. Encore une fois, hein, comme on disait avec les féminins, l'ego, c'est cette partie de votre esprit qui n'est pas mal, qui n'est pas négative, c'est pas le démon incarné ou quoi que ce soit. C'est une partie de son esprit qui est normale et qui est neutre à la base, simplement pour nous dire attention à tel danger par rapport à ça et compagnie. Jusque-là, on lui a laissé un petit peu trop d'espace et que du coup, ça qui fait que ça déraille. Maintenant, l'ego ne vit que par le passé. Il ne voit pas le futur, il ne voit pas le présent, il ne vit que dans le passé. Par rapport, du coup, à des situations en général traumatisantes qui se sont passées, du coup, dans le passé. Et il va dire attention parce que cette situation-là est similaire à une situation qu'on a déjà vécue. Et comme ça s'est mal fini à l'époque, forcément que cette situation présente va mal se finir aussi. Et là, du coup, c'est à nous de remettre les choses en place et de dire du coup à son ego, bah non, c'est pas obligé que ça se finisse de cette manière-là. Ne t'inquiète pas, je gère, j'ai appris de mes erreurs depuis. Et du coup, bah non, ça ne se passera pas de la même manière. Vous voyez là, on a l'avancement avec le chariot. Donc ça, c'est quand même plutôt positif. Que dans cette situation-là, bah justement, on va réussir à remettre les choses en place, c'est-à-dire à dire à son ego de se taire un petit peu, de se diminuer un petit peu et de laisser gérer. En général, l'ego, il fait référence à des choses de l'enfance, voire de l'adolescence. Donc là, maintenant, c'est nous, notre partie adulte, qui a compris toutes ces choses, qui a ce recul du coup par rapport à ces événements, qui doit dire comme à cet enfant intérieur quelque part, non, ça va pas se passer comme ça. Vous savez, je me disais beaucoup que pour moi, c'était un petit peu l'ego était un petit peu une référence à l'enfant intérieur, justement parce que les traumatismes auxquels l'ego fait référence viennent du coup de l'enfance et de l'adolescence. Donc le fait de rassurer votre enfant intérieur, quelque part, vous rassurez aussi votre ego et vous lui apprenez justement à comment se sortir des situations stressantes. Et donc vous, adultes, ça se passe beaucoup mieux. Après, ce n'est que mon avis sur la question, ce n'est absolument pas ce qui est, ce n'est que ma théorie à moi. Donc là, on est sur un masculin qui, 4 d'épée, est dans une phase, j'arrive pas à prendre mes cartes, est dans une phase du coup de repos. Pour essayer de calmer un petit peu le jeu avec tout ça, et notamment avec ce 4 ici de coupe, qui symbolise du coup la blessure de rejet. Donc on essaie de mentaliser un petit peu les choses, d'être dans un côté un petit peu plus rationnel, justement pour calmer le côté émotionnel qui est un petit peu à fond de balle là en ce moment.
On a l'impression que les choses arrivent trop vite, que tout se passe beaucoup trop vite. Donc là, par exemple, par rapport à cette situation, cet exemple qu'on avait donné, le collègue qui rentre dans le club de sport, ça peut être, bah, moi j'ai dû prendre mon temps pour que les gens me fassent confiance et tout. Et puis toi, j'ai l'impression que tu as la sympathie de tout le monde en quelques heures, quoi. Il y a vraiment un esprit de compétition par rapport aux liens, par rapport aux relations qui on dirait, est en train de se mettre en place. Et j'ai l'impression qu'on essaie un petit peu de partir comme un voleur en secret dans les vestiaires. En mode, bon, bah, vu que tout le monde est occupé, bah, personne ne remarquera que je m'en vais. Donc, du coup, je m'en vais et je dis rien à personne. Je vais me changer dans les vestiaires et puis ensuite, paf, je retourne à ma voiture et je rentre chez moi. Sauf que ce que masculin ne se rend pas compte, c'est que si, bah, vu que c'est pas parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui est arrivé dans le club et qu'on veut bien l'intégrer et tout, même si ça peut être la personne la plus sympa du monde et compagnie, c'est pas pour autant qu'on va oublier les personnes qu'on apprécie. Donc là, ce que masculin ne se rend pas compte en partant des vestiaires, c'est que bah, y a tout le monde qui est en train de le voir partir en mode mais qu'est-ce qu'il fait, pourquoi il reste pas avec nous et tout, et qui essaie de le rattraper. Mais masculin ne le voit pas et ne l'entend pas. On est un petit peu là dans ses pensées et on occulte un petit peu tout le reste, quoi. C'est joyeux. On va voir maintenant avec l'After Tarot qu'est-ce qui se dit par rapport à tout ça. Comment ça va avancer cette histoire-là. On a l'impression qu'il y a des choix à faire. Est-ce que je reste? Est-ce que je m'en vais? Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que c'est pas la fin de mon histoire dans ce club, justement? Est-ce que c'est pas le signal pour moi pour partir? On sent que c'est quelque chose qui était un petit peu pesant déjà depuis quelque temps, genre qu'il y avait des tensions ou quoi que ce soit, et que là c'est un petit peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Pour l'instant on sait pas trop, mais on sait qu'on va devoir prendre une décision par rapport à ça, mais pour l'instant on sait pas trop laquelle. Là en plus, encore une fois, un nouvelle lune en cancer, donc on a l'émotionnel qui est à 300% là. Donc on sait que là, on est un petit peu trop justement dans l'émotionnel quelque part. On le sait sans vraiment le savoir, c'est-à-dire que c'est conscient tout en étant inconscient. Mais on sait que c'est pas spécialement le bon moment pour prendre une décision. Moi, on me dit que c'est quelqu'un qui est déjà parti du coup de cette situation, mais qui y est retourné. Et le fait justement d'être déjà parti et d'y être retourné, c'est ça un petit peu qui freine sur cette idée de bon bah je m'en vais d'ici, ciao. Parce que bah, c'est des gens qu'on apprécie ou c'est une situation qui a des avantages et qu'on ne peut pas en partir, on peut pas en partir comme ça parce qu'on sait qu'à un moment ça va nous manquer et qu'on va y revenir. C'est juste que là, en ce moment, on n'est pas dans une bonne période et qu'on essaie un petit peu d'arranger les choses en frontal. Comment dire? Non, c'est pas ça. C'est comment je peux expliquer ça? C'est que la solution qui nous vient à l'esprit est un petit peu frontale et qu'on sait que si on y va en frontal, ça va pas le faire. Donc arriver et se mettre à gueuler ouais mais attendez les gars, c'est quoi ce délire? Avant c'était avec moi que vous alliez prendre des verres, c'était avec moi que vous proposiez des entraînements et tout. Et on sait que si on fait ça, bah, c'est carrément se tirer une balle dans le pied, quoi. On sait que si on fait ça, ça va être l'émotionnel qui va prendre le pas et que les fois où justement on a pris
où l'émotionnel a pris le pas sur les situations et on a poussé une gueulante ou quoi que ce soit, ça s'est très mal passé. Et que bah, c'est pas bon du tout, quoi. Tac, tac, tac. Mm. Mm, mm. On va attendre un petit peu que les choses se calment au niveau du cœur et de la tête. On va voir maintenant un petit peu l'aspect sentimental, comment ça avance tout ça. Ouais, le sentimental, c'est pareil. C'est même dans le sentimental que ça coince. Et justement, c'est personne a un crush ou la personne de notre couple qui s'est mêlée à nos amis ou quoi que ce soit, et que du coup, bah, là, on est un petit peu en mode... C'est de la jalousie, non pas en mode tu vas me tromper avec eux, mais putain, c'était mes potes, quoi. C'était mes potes, c'était ma bulle qui justement me permettait de sortir un petit peu l'esprit de tout ça, de notre relation et autres. Pas spécialement en termes péjoratifs, dans le sens ouais, bah notre relation me saoule et du coup j'avais besoin d'une bulle extérieure ou quoi que ce soit. Pas du tout. On a tous besoin d'un jardin secret, hein. Pas besoin d'épiloguer là-dessus. On a tous besoin d'avoir un truc en dehors de notre vie quotidienne, quoi. Et là, bah, c'est justement la vie quotidienne qui vient dans ce truc extérieur à la vie quotidienne, donc ça ramène la vie quotidienne dans le truc extérieur. Et encore une fois, on n'a pas envie de partir au clash parce que bah, on sait rationnellement que bah, c'est pas grave et que la personne elle a le droit et que machin et que ci et que ça. Mais il y a un côté où ça saoule quand même un petit peu, quoi. Alors ça peut être encore une fois en couple célibataire. On a un côté un petit peu intrusion quelque part de l'être aimé. Alors après, vous adaptez comme vous le sentez par rapport à votre situation, bien entendu. On a quelque chose au niveau sentimental qui ennuie là les masculins. Ou peut-être que la personne prend trop ses aises. Ou que ça va... J'ai encore cette notion de ça va trop vite, hein. Ça va trop vite, ça réveille des peurs. Il faut tempérer un petit peu les énergies, attendre que les énergies de la lune passent dans un premier temps, attendre que masculin, que ce soit vous qui soyez de polarité masculine dominante, que vous en ce moment, même si vous êtes de polarité féminine dominante, vous êtes en ce moment dans votre masculin, ou que vous êtes simplement une polarité féminine qui regarde un petit peu les énergies des masculins pour voir un petit peu comment ça se passe. Là, dans tous les cas, les masculins, il vaut mieux les laisser tranquilles, hein. Dans tous les cas, les masculins, il vaut mieux les laisser dans leur coin, réfléchir un petit peu et se calmer par rapport à tout ça. On a aussi j'ai un coup dur, en fait, par rapport à une relation amoureuse. Alors, ça peut être passée ou présente, mais un truc de bah, les espoirs que j'avais par rapport à cette relation cette relation ou une autre, encore une fois, sont un petit peu partis en fumée, ils ont changé et ça fait mal.
Mais on a quand même l'avancement. Donc encore une fois, il faut attendre que les énergies de la Lune se tassent un petit peu, que ces énergies, que ces émotions-là se tassent un petit peu. Vous voyez, là, on a une réconciliation à travers le fait d'être... C'est pas spécialement de s'être tapé dessus, mais c'est ce côté un petit peu bougon, quoi. Un petit peu bougon, ouais, je me fais des films dans ma tête, et puis... Pour moi, c'est lui qui se fait des films dans sa tête, là, et c'est l'autre qui est venu et qui lui a donné un coup sur la tête en mode, mais qu'est-ce que tu racontes, toi, encore? Et puis là, il est en mode, ouais, bah désolé, j'ai un petit peu dramatisé la situation alors qu'il n'y avait pas lieu, alors qu'il y avait pas lieu. On a le côté tempérer un petit peu les énergies, et du coup, là, le conseil pour les personnes qui ne sont pas de polarité masculine, c'est justement de patienter un petit peu par rapport à la situation parce que vous ne pourrez rien faire dans cette situation. Encore une fois, même si vous allez voir ces personnes du coup de polarité masculine, vous allez juste envenimer la situation parce que peu importe ce que vous allez dire, que ce soit positif ou que ce soit négatif, dans l'esprit du masculin en face, ça va forcément être alimenter la peur en fait. Même si c'est quelque chose qui se veut être rassurant, qui se veut être bienveillant ou quoi que ce soit, ça va juste alimenter la peur et tout ça. Donc il vaut mieux rester pour l'instant un petit peu à l'écart et vous allez voir comment ça se passe, comment ça se déroule dans les jours à venir. Vous voyez là, on a quelqu'un qui est pas bien. La carte du diable retournée. On a quelqu'un qui est en proie, du coup, à des peurs, des doutes et compagnie. Et qu'au contraire, vous allez rentrer dans le conflit. Il vaut mieux pas. Il y en a déjà suffisamment en ce moment. Évitons d'en créer un autre. J'arrive pas à remettre quelqu'un dans le paquet. Voilà, c'est bon. Eh bien écoutez, moi je pense qu'on en a terminé du coup avec les énergies du jour. Je vous mets du coup à la fin de cette vidéo, la vidéo pour les féminins, pour ceux qui ne l'ont pas vue. Moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Merci pour votre temps. Merci de m'avoir accordé du temps. Si jamais, n'hésitez pas à aller sur le site pour avoir un rendez-vous, que ce soit en termes de tirage ou que ce soit en termes de nettoyage, que ce soit de votre maison ou de vous, tout simplement. Ça peut aussi vous aider avec cette nouvelle lune à vous sentir justement un petit peu plus serein émotionnellement parlant. Moi, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à une prochaine dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. N'hésitez pas à liker et à me dire en commentaire comment ça ressort du coup par rapport à vous au niveau de ces énergies-là, si ça vous parle ou pas. Prenez soin de vous parce que c'est le plus important. Ciao!